De surenchère. Tout à l'heure, monsieur Rébillard a dit, voilà, il y a des choses qu'on ne peut pas savoir normalement avec l'astrologie normale, mais si on rajoute mon astrologie, on va pouvoir le savoir, donc on aura plus de possibilités. Oui, mais j'ai pas dit que c'était la panacée. Non, mais je veux dire que c'est c'est ce qu'on appelle la surenchère. C'est-à-dire qu'on va essayer d'avoir un truc qui permet de dire au maximum de choses. D'affiner, oui. Voilà, d'affiner, voilà, très joli mot, affiner, effectivement. Donc, effectivement, il n'y a pas de garde-fou. Moi, je dis, il faut mettre des garde-fous. J'en propose deux. Un, il faut mettre le garde-fou si on n'est pas capable de dire quelque chose de relativement clair et cohérent à son client, il y a un problème. Ça veut dire qu'on est on a un truc qui est tellement usine à gaz que ça passe pas. Et ça, c'est la moindre des choses, que l'astrologie doit rester présentable et cohérente dans sa présentation. Et deuxièmement, l'astrologie peut nous parler d'un certain type de changement et de modification tout à fait normal, cyclique. Cyclique, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire quelque chose qui doit revenir. Alors voilà un critère intéressant. Il faut que ça revienne, et il faut aussi qu'il y ait le revers. C'est-à-dire que l'événement doit se produire dans un temps A, et qu'il y a un événement B qui va dans le sens inverse. Il y a tout un ensemble de critères à poser de ce type-là, pour être sûr qu'on est dans le domaine de l'astrologie et pas autre chose. Effectivement, moi par exemple, quand j'annonce une chose, je dis à la personne, dans X temps, eh bien, cette chose-là que vous allez avoir, elle va se défaire, et inversement. Donc si l'astrologie n'est pas... Alors c'est le problème de symétrie. Hein. Par exemple, voilà, ce que l'astrologie a apporté, elle va le flux, le reflux. À un moment donné où les choses vont se faire, à un moment donné les choses vont se défaire pour pouvoir revenir au cycle. Donc il y a tout un ensemble de rigueurs, il y a une rigueur qui permet de distinguer entre ce qui est astrologique et ce qui n'est pas astrologique. Mais c'est de la prévision que vous faites. Je fais que de la prévision, moi, c'est le problème. Mais c'est pas là. Il y a entre la prévision qui est astrologique et la prévision qui n'est pas astrologique. Apprendre à distinguer les deux. Il faut pouvoir proposer un schéma prévisionnel qui soit présentable à son client et qu'il comprenne et qu'il puisse emporter avec lui. Et il faut aussi lui dire que, bien entendu, ce schéma prévisionnel ne prendra pas en compte des événements comme ça, ponctuels. Le mot ponctuel, c'est exactement le mot contraire à l'astrologie. L'astrologie n'est pas de l'ordre du ponctuel et de l'ordre du cyclique et des choses qui viennent et qui reviennent. Quel truc ponctuel, c'est un qui arrive une fois. Par exemple, le truc du bouchon de champ. Par exemple, si vous dites, moi par exemple, si vous annoncez quelque chose, il faut que ça appartienne à une catégorie de pensée de l'astrologie. Vous dites, voilà, ça c'est le type d'événement. Voilà. D'ailleurs, il faut raisonner de manière générale en type d'événement et non pas en événement. C'était un type d'événement accident, Ah mais non, l'accident n'est pas un événement astrologique. Je comprends pas. L'éruption des planètes dont nos vies crée des incidents et des accidents. Non, le propre même de la cyclicité. Les cycles définissent des rapports, donc des conflits et des tensions et d'harmonie. Donc je ne vois pas. Eh bien, alors l'harmonie. Alors bon, c'est bien, on vous entend. Attendez, c'est intéressant ce que vous êtes en train de dire, Pierre Cochery. Les cycles définissent des phases qui vont dans un sens, des phases qui vont dans un autre sens, dans un autre sens, etc. Voilà, donc c'était entendu. Maintenant, il y a des choses qui ne relèvent pas de l'astrologie. Effectivement, un événement ponctuel qui n'obéit ni à aucune... Si vous savez ce qu'on appelle le hasard et la nécessité. Ce qui obéit à une nécessité cyclique est de l'ordre de l'astrologie, ce qui est de l'ordre du hasard est en dehors de l'astrologie. Mais le hasard, c'est un sac poubelle pour les astrologues. Ça n'existe pas. Ah, c'est vous qui dites ça. Moi, je considère que le hasard, ce sont des éléments qui viennent modifier le pronostic astrologique, qui viennent interférer avec le pronostic astrologique. Le hasard n'existe que pour les ignorants. Oui. Mais attendez, je vous répondrai de cette façon, parce que l'astrologie n'est pas la seule grille de lecture. Donc vous pouvez très bien, moi quand je dis le hasard, j'aurais dû me dire le hasard au regard de l'astrologie, c'est-à-dire un élément extérieur à l'astrologie, je préfère. Qui peut, par exemple, si imaginons quelqu'un, par exemple, qui soit dans un avion, l'avion explose parce qu'un type a fait un truc. Bon, c'est il vous a entraîné dans son truc à lui. C'est pas dans votre truc à lui. Bon, vous avez ce qu'on appelle un side effect. Donc vous avez été embarqué parce que la personne, elle, c'était nécessaire qu'elle le fasse elle. Mais vous, c'était pas nécessaire à vous. Donc on pouvait prévoir pour lui que c'était nécessaire qu'il le ferait. Si je dis par exemple à quelqu'un, voilà, à un moment donné, vous allez faire quelque chose qui est très importante pour vous, ça va vous mettre en avant, etc. Bon.
Entendu? Maintenant, si d'autres personnes sont impliquées dans cette action, pour elles, ça sera quelque chose qu'elles vont subir et qui n'est même pas nécessaire à leur propre développement. Ça n'empêche. Oh, mais le rendez-vous est là depuis toujours. Ah oui, bien sûr, mais vous voulez convaincre qui en parlant sur ce ton? Donc effectivement, donc on voit bien qu'on a la plus grande difficulté, quand on essaie de discuter un petit peu raisonnablement, à distinguer. Alors, donc est-ce qu'on est d'accord pour reconnaître que l'astrologie doit nous parler des choses qui ont une nécessité cyclique, donc des changements, dans un cycle il y a des changements qui sont nécessaires au processus cyclique, et que tout ce qui se produit et qui n'appartient pas à cette nécessité interne au cycle est en dehors de l'astrologie. Voilà, c'est ça. Bon. Alors à partir du moment où on a dit ça, vous comprenez bien qu'à partir du moment où on limite les objectifs de l'astrologie, c'est comme en économie. Si on limite les objectifs de l'astrologie, on limite aussi la nécessité pour l'astrologie d'être extrêmement complexe. C'est un cercle vicieux. Voilà, en fin de compte, c'est comme une bulle. C'est un cercle vicieux. Alors ça peut être un cercle vicieux. Si vous commencez à dire que l'astrologie explique tout, vous allez devoir développer l'astrologie de manière outrancière en ajoutant un maximum de facteurs. Si vous considérez au contraire que l'astrologie ne peut expliquer certaines choses, vous allez pouvoir travailler avec beaucoup moins de facteurs. Vous voyez, c'est un cercle vicieux. Vous réduisez vos objectifs en astrologie, vous allez réduire également votre équipement en astrologie. Vous augmentez vos objectifs en astrologie, vous allez obligatoirement en rajouter, comme vient de le faire monsieur, au niveau des techniques d'astrologie. C'est un cercle vicieux. Plus vous voulez expliquer de choses, plus vous allez être obligé de complexifier l'astrologie pour pouvoir rendre compte de toute cette diversité. Plus vous renoncez à expliquer certaines choses, plus vous allez avoir la possibilité d'arriver à un schéma qui soit relativement présentable. Mais évidemment, vous allez me dire que le client ne sera pas content, etc. Bon. Attendez, si on reste sur Saturne, ce sont des gens qui n'ont pas d'enfants, ce sont des gens qui ne se marient pas. Qui vous a dit? Est-ce que vous connaissez un mot de ce schéma? Non, mais... Bon, alors vous parlez, excusez-moi, vous parlez d'un truc dont vous n'avez jamais entendu parler, la chose que vous avez vu que c'était Saturne, et vous commencez à discuter sans savoir quoi que ce soit de ce système. C'est invraisemblable, ça. Bah, calmez-vous. Non, mais vous vous rendez compte? On aimerait bien. Voilà. Non, mais vous vous rendez compte? Elle a vu Saturne, c'est tout. Alors, à partir d'une point de départ, elle commence à extrapoler. Mais je ne bon, fais aucune attaque. Non, ça s'appelle des questions d'attaque, mais vous commencez à vous montrer un mode de fonctionnement qui est quand même invraisemblable. Vous ne connaissez rien de ce modèle, et vous dites, puisque c'est Saturne, ça ne peut être que Saturne, etc. C'est n'importe quoi. Bon, alors c'est vrai qu'il ne faut pas avoir d'a priori d'abord sur Saturne, qui n'est pas du tout une planète maléfique comme il a pu, voilà. comme ça a pu être dit, parce que c'est un grand professeur qui nous apprend tellement de choses et qui n'est surtout non, c'est vrai que bon, on ne peut pas non plus être catégorique. Ah non, mais attendez. Non, mais je ne suis pas catégorique, simplement Saturne. Écoutez, vous connaissez, alors écoutez, vous avez peut-être une spécialité de parler de ce que vous ne savez pas, mais il y a quand même des limites. Hein. Bon, alors effectivement. Moi, si je parle de... Je suis surpris, vous avez mis Saturne bien en évidence. Oui, non, mais Saturne, je ne l'interprète pas de la façon dont vous l'interprétez. Pour une raison très simple. On va trouver un autre symbole. Ah non, mais peut-être. Parce que la forme du symbole a changé de sens. D'accord. On parle de la planète Saturne, alors ouais, donc là, on aimerait bien quand même peut-être en savoir. Voilà, mais je vous en parle, Madame César, bien entendu. Donc, je vous conseille. Non, mais... On peut effectivement changer le nom de la planète aussi pour éviter les confusions avec la... Non, mais écoutez, on peut jouer. Oui. Bon, attendez. Bon, donc pour l'instant, bon, alors d'accord. Alors on va l'appeler autrement. Le symbole de Saturne. D'accord, mais tout le monde ne délire pas comme ça au premier tour parce qu'il a vu Saturne. Donc effectivement, moi j'ai pas d'a priori, non, mais Saturne, ça ne me justement, voilà, de toute façon. Non, mais il y a des gens qui parlent de ce qu'ils ne savent pas. Alors donc effectivement, j'ai le symbole, effectivement. Une astrologie qui est axée sur Saturne, par définition, c'est une astrologie qui ne peut pas donner le même sens à cette planète que si elle utilise 10 planètes. Donc déjà, ben oui, parce que si vous avez une seule planète, si Saturne dans un ensemble de 10 planètes n'aura pas la même signification que si Saturne est au cœur du système astrologique. Hein, parce qu'à ce moment-là, il va avoir une vocation d'explication beaucoup plus large. Oui. Donc déjà, le contexte dans lequel Saturne sera ne sera pas du tout le même. Bon. Donc à partir du moment où on décide que Saturne est la planète principale, il n'est plus du tout question ni des significations saturniennes habituelles concernant Saturne. Puisque ça n'est même plus une planète au sens mythologique du terme, c'est simplement un vecteur de temps. Parce que je signale qu'entre parenthèses, Saturne c'est Chronos, hein, en grec.
Donc on n'est plus du tout dans la philosophie de l'astrologie traditionnelle, de Saturne par rapport à Jupiter, par rapport à Mars. C'est Saturne. Donc Saturne est un vecteur de temps, il a les mêmes configurations que la Lune, n'est-ce pas? C'est-à-dire c'est 28, on en a parlé tout à l'heure, on vous l'a dit tout à l'heure. Il est donc considéré non pas comme une planète parmi 36 autres planètes, c'est pas une planète saturnienne, c'est la planète qui sert de vecteur, donc elle n'est plus chargée, vous pouvez l'appeler autrement que Saturne, ça n'a aucune importance d'ailleurs, entre parenthèses. Et c'est à partir de cette planète qui fait son tour en 28 ans qu'on va créer une astrologie prévisionnelle qui va être calquée en quelque sorte sur l'astrologie lunaire qui met 28 jours. Bon. Et les divisions, et là, même que la Lune est divisée en 4 phases de 7 jours, là le cycle Saturne est divisé en 4 phases de 7 ans. Bon. Donc on n'est plus du tout dans l'histoire de Saturne, je ne sais pas quoi, etc. Bon. Donc Saturne, Saturne c'est un vecteur qui est marqueur de temps. Voilà. Bon. Maintenant la question c'est de savoir de quoi on va parler. Qu'est-ce qu'on va étudier avec cette planète? Alors, ce qu'on va étudier avec cette planète, j'en ai parlé ce matin, apparemment, on reprend chaque fois 2 fois le même développement. On va parler d'une chose extrêmement limitée, qui est d'abord essentiellement intéressante au niveau de l'astrologie mondiale, au niveau de l'astrologie sociale, c'est-à-dire, donc c'est pas du tout un thème individuel là, dont il s'agit. Mais, bien évidemment, comme tout être humain, on en a parlé ce matin, nous sommes tous des êtres humains. Donc, si je dis, par exemple, je suis gynécologue, je prends l'exemple de gynécologue, bon, le gynécologue, il a un schéma anatomique concernant les femmes qui est pas spécifique à la personne qui vient le voir. Bon, donc il dit, voilà, le développement normal d'une femme, sauf accident. Donc il va bien décrire à la fois les étapes de la grossesse, les étapes nécessaires, mais il ne va pas décrire les accidents qui pourraient se produire et qui ne font pas partie de ça. Il peut les réparer, il peut les soigner, mais ils ne font pas partie du schéma normal de la gynécologie. Il peut les envisager éventuellement comme des possibilités, comme des phases difficiles à passer, mais normalement, il y a un cours normal de la grossesse et il y a un cours pathologique de la grossesse. La pathologie et la normalité ne sont pas la même chose, ne sont pas les mêmes disciplines. Vouloir que l'astrologie traite à la fois de la normalité et de la pathologie, c'est une aberration. C'est l'un ou l'autre. Il y a des disciplines qui sont faites pour traiter de la pathologie, de même que par exemple, on prend toujours l'exemple de la voiture, on construit des voitures dans les usines et puis il y a des garagistes qui viennent faire des réparer, qui viennent dépanner. C'est pas le même métier. Construire des voitures, c'est pas le même métier que dépanner quelqu'un qui a crevé son pneu ou qui a un problème de moteur. Ce sont 2 métiers différents. Et il faudrait bien le comprendre. En astrologie, c'est pareil. Il y a le métier qui consiste à décrire globalement comment fonctionne l'humanité, comment fonctionne la société, comment fonctionnent les cycles astrologiques. Et puis il y a, effectivement, on en a parlé tout à l'heure, des cas où il s'est produit quelque chose dans la vie d'une personne et on va voir ce que ça va donner. Mais c'est pas le même métier, c'est pas les mêmes outils d'ailleurs, à mon avis. Bon. Donc la seule chose, donc moi je donne à mon client ce document. Là, je ne vais pas donner les dates, mais il suffit de mettre les dates des 30 prochaines années. C'est comme en numérologie. Hein. Il dit voilà, en phase 1, la phase 1, elle commence à telle année, etc. En la phase 2, bon, ce n'est pas un système qui est fondé sur le thème natal, c'est un système qui est fondé sur la vie sociale en général. Donc c'est l'humanité entière qui passe par là. C'est la différence avec la gynécologie, c'est-à-dire que c'est un cycle collectif de l'humanité. Et il y a 2 temps. Il y a un temps. Normalement, c'est en couleur. Il y a le carré bleu qui est au centre. Au centre, c'est le carré rouge. Et puis sur les côtés, c'est le carré bleu. Donc les chiffres impairs correspondent au carré bleu. Et les chiffres pairs correspondent au carré bleu. Donc il y a alternativement, je dis, quand on fait une prévision, il faut dire, voilà, actuellement là c'est rouge, après c'est bleu, après c'est rouge, après c'est bleu. C'est alternatif, c'est pas de temps en temps ceci, de temps en temps cela. Jupiter, non, pas. Pardon? J'ai toujours pensé que Jupiter était le contrepoids de Saturne. Non, le contrepoids, alors c'est intéressant que je dise, le contrepoids de Saturne, c'est l'absence de Saturne. Il faut bien comprendre que ça, c'est une des graves erreurs philosophiques de l'astrologie, c'est que un cycle lui-même comporte sa propre contradiction. Par exemple, le jour et la nuit, c'est exactement opposé, ça relève du même cycle. Donc il n'y a pas une planète du jour et une planète de la nuit. Même si on dit que la Lune est rappelée, c'est pas du tout. La nuit, c'est l'absence du Soleil. Quand Saturne est faible, en phase 2, 4, 6 et 8, eh bien, on a une situation qui est totalement opposée au moment où Saturne est fort. Donc déjà, avec le même facteur unique,
Par exemple, vous le passez par des phases A et B, vous avez déjà une opposition. Vous n'avez pas besoin de Jupiter pour faire opposant à Saturne, puisque Saturne lui-même, quand il est en phase nocturne ou en phase, disons, de dépression, il génère lui-même une situation opposée à la sienne. Le Soleil va générer le jour et la nuit. Saturne va générer un processus A et un processus B. Donc la nécessité d'une deuxième planète qu'il faut répondre à la première est une absurdité. La planète elle-même génère son contraire. Le propre du cycle, c'est la dualité. Le cycle, à un moment donné, le cycle il passe par une phase paroxysmique, c'est-à-dire où il y a le paradoxal, où le contraire du cycle se produit. Donc il n'y a pas besoin. Donc c'est un système qui est extrêmement économique. Vous savez que dans le domaine scientifique, l'économie est un critère extrêmement important. Plus un modèle est économique, plus le nombre de facteurs qu'il utilise et qu'il utilise est faible, mieux ça vaut. Et la moins qu'on puisse dire, c'est que l'astrologie traditionnelle a un modèle qui n'est pas du tout économique. C'est le moins qu'on puisse dire. Je sais pas. Si vous parlez d'ondes, on va partir, vous parlez du monde, donc A, qui serait une onde saturnienne A, et une onde, sont ondes complémentaires. Non, l'onde, absence d'onde. Oui, non, mais c'est le cycle bas de l'onde. Oui, c'est ça. C'est son opposé. Voilà, c'est l'opposé, mais ce n'est pas une onde opposée, c'est une absence d'onde. Oui, la nuit, c'est pas l'opposé. La nuit, c'est l'absence du jour. Oui, ça j'ai bien compris. Ça je comprends bien, c'est un minima. Oui, mais enfin, je veux dire, c'est pas une onde d'un autre type. C'est simplement qu'il y a quelque chose qui ne passe pas. C'est comme on allume la lumière, après on éteint. C'est la même chose, mais c'est présence, absence. Il n'y a pas besoin d'avoir. Il n'y a pas besoin. La grande révolution là, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un deuxième facteur planétaire pour déclencher le processus de dualité. Le même facteur planétaire passe par les phases où il est faible en quelque sorte. Donc c'est déjà une simplification. D'autant plus que si vous utilisez Saturne et Jupiter, vous allez avoir des configurations Saturne-Jupiter qui vont complexifier le modèle. Il faut expliquer la deux phases, ce serait intéressant de voir les compléments Jupiter aussi. Ben d'abord, alors premièrement, la difficulté c'est de combiner Saturne-Jupiter, en dehors des difficultés qu'on vient de mettre en avant, qui sont considérables, c'est qu'on n'a plus le système de tranche de 30 ans. Ouais. Et c'est ça, puisque le principe de base, c'est de respecter, alors c'est amusant, les astronomes mettent en avant d'un côté la cohérence du système solaire, la cohérence des chiffres du système solaire, mais franchement, vous combinez les planètes, il n'y a plus cette cohérence. On n'a plus Saturne. Les Saturnes de 28 ans, si vous combinez avec Neptune, ça devient 36 ans, si vous combinez avec Jupiter, ça devient 12 ans, vous perdez tout le système, vous perdez toute la cohérence numérique. La cohérence numérique en astrologie implique que Saturne soit le pôle opposé à la Lune, sur le plan structurel. Et ben, pour respecter ce système-là, vous ne pouvez pas le combiner avec une autre planète. D'ailleurs, de toute façon, je ne vois pas du tout l'intérêt de combiner avec une deuxième planète. C'est une aberration, puisque Saturne lui-même génère sa propre contradiction. Quand par exemple vous dormez et que vous l'éveil et le sommeil, c'est le même processus, mais contradictoire. Il n'y a rien de plus opposé entre un être qui dort et un être qui ne dort pas. Donc c'est une évidence, quand on mange, on fait une action, quand on évacue, on fait une action. Donc tout cycle comporte sa propre diversité. Vous-même, par ailleurs, tout à l'heure, vous parliez du zodiaque. Le zodiaque, finalement, quand vous articulez une planète sur le zodiaque, vous avez déjà une très grande diversité de choses qui se présentent. Vous n'avez pas besoin d'une deuxième planète. Et d'ailleurs, entre parenthèses, c'est intéressant le cas du zodiaque, parce que la théorie des domiciles des planètes, que vous connaissez tous, qu'est-ce que c'est? Elle nous dit par exemple, voilà, Mercure, elle nous met les planètes dans l'ordre des systèmes solaires, en rapport avec. Alors, ça commence par Mercure, Vénus, Jupiter, Saturne, et après ça remonte. Saturne, Jupiter, Mars, etc. Donc, on a une structure cyclique. Donc, vous voyez bien que les planètes servent à montrer, les planètes ne servent qu'à montrer des états successifs. C'est-à-dire que là, l'utilisation des planètes ne consiste pas à donner à chaque planète un rôle particulier. C'est simplement, vous avez par exemple donc Cancer, Lion. Eh bien, vous avez Mercure ici, Mercure là, Vénus là, Mars là, Jupiter. Donc, à quoi ça sert ces planètes? Elles servent simplement à nous dire, voilà, ça va dans un sens, et puis après ça part dans l'autre sens. Ni plus ni moins. Donc, en fin de compte, dans ce cas, le rôle des planètes, c'est simplement de nous indiquer des états successifs. Et en astrologie, que ce soit la série des planètes, la série des maisons, la série des cycles, le message est toujours le même, c'est cyclique. Ça ne veut rien dire d'autre. Les maisons, ça correspond à, quand vous prenez les cycles des 12 maisons, on part par des maisons qui sont proches de la naissance, proches de la famille,
et puis progressivement, on va vers des maisons plus sociales, plus ouvertes. Vous prenez le zodiaque, c'est un cycle saisonnier. Vous prenez les planètes, ben c'est pareil, Nicolas l'a montré, c'est une succession de phases qui veulent dire qu'il y a une évolution. Et moi je vais beaucoup plus loin encore, je dis, on peut très bien prendre d'autres exemples. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre les 12 maisons traditionnelles, on peut prendre un autre système qui est à la mode. Par exemple, je ne sais pas, moi, par exemple, le fait, par exemple, le déroulement d'un repas, par exemple. On peut dire, voilà, il y a un moment où on va faire les courses, après on va mettre la table, après on va manger, après on fait la vaisselle, après on fait ceci, après on range les... etc. On peut mettre n'importe quoi. Le message, il est très simple. C'est tout simplement, il y a un cycle. Il y a un cycle. À un moment donné, on va, par exemple, on va salir les objets. Pendant qu'on mange, on salit les assiettes, on salit les plats, après on va nettoyer. C'est cyclique, on salit, on nettoie. C'est tout simplement cyclique. Donc ce n'est pas la peine de somnubiler sur le zodiaque ou sur des symbolismes qu'on croit sacro-saints. C'est simplement un message cyclique. C'est-à-dire, voilà, vous avez la phase A, on ajoute les trucs. On parlait d'ajouter. Une phase où on ajoute, une phase où on enlève, une phase où ça se salit, une phase où on nettoie. Ça ne va pas plus loin. Le message, alors là au niveau symbolique, le message de l'astrologie, il est extrêmement simple. On leur dit simplement, voilà, il y a un moment donné, et d'ailleurs justement je voulais faire une petite parenthèse sur le langage. Vous savez, dans le langage courant, par exemple, vous savez, vous connaissez les deux, par exemple, quand vous dites le départ de quelque chose, et vous avez le recommencement, il y a deux mots qui se joignent, c'est le DE. Vous prenez tous les mots qui commencent par DE et tous les mots qui commencent par RE. Eh bien, les mots qui commencent par RE, ça veut dire qu'on recommence quelque chose, et les mots qui commencent par DE, c'est qu'on débute quelque chose. Donc en fin de compte, en réalité, même notre langage nous parle de la cyclicité. C'est-à-dire qu'en fin de compte, notre langage nous dit, la sagesse inhérente à notre langage nous dit qu'effectivement, il y a un moment où on doit démarrer quelque chose, donc on doit faire des choix, on doit aller dans une certaine direction, à un moment, il faut revenir. Effectivement, vous avez le retour, revenir, recommencer, retravailler, etc. Et puis, il y a un moment donné, il faut démarrer. Alors, le début, le démarrage, voilà, etc. Donc, il y a un moment donné, le mot début, par exemple, je ne sais pas si vous savez, quand on dit début, on n'y pense pas. Le début, c'est la butte, on part il y a un point de repère et on s'éloigne de la butte progressivement. Donc, le D, c'est la distance, c'est-à-dire on s'éloigne de quelque chose. Donc, c'est la partie évolutive du cycle. On prend le cycle et puis on le développe, et en le développant, évidemment, on le complexifie. Et puis après, il y a le retour. À ce moment-là, on l'élague et on le ramène à son point de départ originel. Et donc, il faut qu'il y ait une purification qui se produit. Donc, c'est ça le principe. Donc, vous voyez bien que l'astrologie a c'est vous qui disiez qu'il fallait 10 ans pour apprendre l'astrologie? Oh, comme tous les métiers. Voilà, c'est ça. Bon, ben, quand on commence à dire ça, évidemment, on n'est pas en mesure de parler avec son client, ça a été clair. Hein. Bon, si on reprend... Comment? Pourquoi? On peut parler... C'est pas assez à votre avis? Non, je dis le contraire. Je dis que... Comment? C'est trop? C'est 100 fois trop. Ah, peut-être pas pour faire... Attendez, peut-être pas pour faire l'astrologie, peut-être que vous la pratiquez. Mais non, mais la technique astrologique... Non, mais la technique... Attendez, on vient de vous dire, je crois que vous écoutez... On vient de vous dire que cette technique astrologique, elle s'est rajoutée. Voilà. On vient de vous dire que l'astrologie a accumulé des tas d'informations, des tas de pratiques, des tas de connaissances. On en a parlé tout à l'heure du canon, etc. Oui. Bon, tout ça, mais ça, c'est... On entend une chose, bon. Alors, l'astrologie accumule, c'est la voir, elle accumule. À un moment donné, il y a un temps pour qu'elle évacue et qu'elle retrouve son point d'origine. Et apparemment, il y a un blocage à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'apparemment, les gens la cyclicité et les astrologues sont les gens les moins doués pour la cyclicité. Quand on leur demande de faire un... Ben non, ils veulent ajouter. Quand on leur dit enlever, ils ne comprennent pas qu'il y a un temps pour ajouter, il y a un temps pour enlever. Le temps pour enlever, c'est maintenant. C'est vous qui dites. Non, mais il n'y a pas de science qui progresse sans enlever. Je vois que vous avez la même tentation. Absolument. Non, vous avez la même tentation que les scientifiques du 19e siècle au début. Au début, on a découvert l'atome avec le modèle de Bohr et sans suite. On était persuadés qu'ils étaient arrivés
la fin ultime de l'atome, qu'ils avaient tout trouvé. On vient de dire le contraire. Non, non. Tout est à revoir périodiquement. Mais non, justement, on ne peut pas. C'était précisément la pensée qui dominait les scientifiques au début du 19e, au début du 20e. Les modèles atomiques, ils avaient tout trouvé. L'atome, voilà, c'est ça. Et puis plus ils sont rentrés dans les paradoxes que vous connaissez sur la dualité entre les ondes et les particules, ils ont approfondi, et maintenant on en est à des modèles scientifiques pour décrire l'univers qui présentent jusqu'à 11 dimensions. Oui. Alors justement, je sens un peu dans la même... Mais attendez, justement, l'astrologie n'a rien à voir. Attendez, l'astrologie n'a strictement rien à voir avec cet exemple que vous donnez. Peut-être vous expliquer. Elle n'a strictement rien à voir avec ça. Non, mais votre astrologie, peut-être un rapport. Là, il s'agit d'un modèle fermé sur lui-même. C'est un modèle qui est fermé sur lui-même. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les hommes mettent en place ce modèle-là. Il est fermé sur lui-même. Il n'est absolument pas susceptible d'être modifié par je ne sais quelle connaissance extérieure. On n'est pas dans le domaine de la science physique en astrologie. On est dans le domaine des sciences humaines et des sciences sociales. Et dans le domaine de les sciences biologiques. Donc effectivement, vous prenez des exemples qui sont complètement décalés par rapport à ce dont on est en train de parler. C'est pas du tout décalé, c'est une science. La science. Ah non, mais votre gens sont les mots science en plus, voilà. Non, la science, ouais, d'accord. Mais la science, non, mais écoutez, on est sérieux ici, monsieur Cochery. Alors la linguistique est aussi la science linguistique, la science juridique, la science politique, c'est pas la même chose que la physique ou la chimie. Je ne parle pas du contraire, même si le mot science existe. C'est comme la famille qui dit on parle de Saturne, on parle de Saturne, donc je sais ce dont on parle. Oui. La science, non, mais la science astrologique est beaucoup plus ancienne que notre science moderne. Non, mais finalement, elles se rejoindront. Non, mais moi je ne crois pas du tout à cela. Je pense que l'astrologie n'a rien à attendre. Le seul domaine où l'astrologie puisse attendre de quelque chose, c'est le domaine des neurosciences, pour justement montrer que, en effet, les êtres humains réagissent à certaines configurations. Et que quelque part, le cerveau humain peut être affecté par des changements de configuration. Et c'est ça, je crois que de ce côté-là, pour prouver l'astrologie de manière absolue, il faut effectivement calculer le mode de fonctionnement du cerveau. Parce que quelque part, c'est notre cerveau qui réagit à ces processus-là. Mais en revanche, la découverte de nouvelles planètes, ça n'a aucune incidence. Et même la découverte de nouvelles galaxies n'a aucune incidence là-dessus, puisque c'est un système purement conventionnel et arbitraire que les hommes ont institué. Par exemple, prenons la langue française. Par exemple, la langue française, qu'est-ce que c'est qu'une langue? Une langue, c'est le choix de nombre de sons par rapport à d'autres. En français, par exemple, il y a beaucoup de sons qui n'existent pas. Il y a des sons qui n'existent pas en français, qui existent dans d'autres langues. Et inversement, vous savez que l'un des défilés du français, c'est qu'il y a des sons qui existent en français, qui n'existent pas dans d'autres langues. Le on, le en, le un, le u, même, etc. Donc effectivement, aucune langue. Alors vous imaginez que vous allez dire aux Chinois, ah mais vous avez oublié ce son-là dans votre langue chinoise. Mais mettez-le, ça sera mieux, ça sera plus bien. On ne traite pas une langue comme on traite une science. Les langues se sont stabilisées, de même que par exemple, jusqu'à preuve du contraire, on va peut-être changer demain, mais jusqu'à preuve du contraire, le corps humain, il n'a pas changé, on ne va pas rajouter autre chose. Peut-être que demain, on va mettre des puces, je ne sais pas quoi, mais pour l'instant, on en est là. Bon, donc dans le domaine de l'humain, on a alors, donc, là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a affaire à deux discours intéressants. L'un qui est un discours commercial, du genre, le client veut ceci, donc on lui donne. Et le discours scientifique de les sciences dures, en disant, il n'y a pas de raison, l'histoire de l'astrologie doit obéir aux mêmes règles que l'histoire de la physique ou de l'astronomie. Ce sont des discours qui sont complètement décalés et inadéquats par rapport à l'astrologie, l'un comme l'autre, à des niveaux totalement différents l'un de l'autre d'ailleurs. Parce que l'un parle du client, l'autre parle des découvertes scientifiques de la physique quantique. Non, ça n'a aucun rapport avec l'astrologie. Qu'est-ce qu'on doit mettre véritablement sous le nom d'astrologie? Voilà. Et pas forcément ce qu'on y a mis, mais ce qu'on devrait y mettre. Il y a plein de sortes d'astrologie. Il y a l'astrologie des Mayas, il y a l'astrologie occidentale, l'astrologie chinoise, et il y a plein de sortes. Mais ça, c'est l'accumulation. Alors, on revient à ça. C'est l'accumulation. On a fait tout un exposé tout à l'heure sur le fait qu'il y avait que le danger qu'il fallait éviter, c'est de mettre dans le même sac tout ce qui a été écrit depuis l'éternité sur l'astrologie. Bon, alors, est-ce que vous êtes capable... Donc, tout à l'heure, j'ai commencé un truc en disant, d'ailleurs, ça a été interrompu. J'ai dit, par exemple, que ce que vous appelez l'astrologie avec un grand A, c'est-à-dire les bases de l'astrologie, etc., eh bien, tout ça, vous croyez, par exemple,
que ça fait partie d'un système complètement structuré, d'un seul tenant, etc. Pas du tout. Ça aussi, ce sont des choses qui sont rajoutées d'un côté, de l'autre. Il y a peut-être des astrologues qui travaillent sur les maisons, d'autres travaillent sur les zodiacs, et puis à un moment donné, on a dit on va tout rassembler. Donc effectivement, tout ça, c'est des choses qui se sont accumulées. Il y a des périodes comme ça où on prend tout. J'ai pris tout à l'heure l'exemple de Nostradamus. On prend tout ce qui traîne sur un sujet, tout ce qui touche de près ou de loin à un sujet, et on en fait un seul et même ensemble. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Ça s'est passé pour la Bible, ça s'est passé pour Nostradamus, ça se passe pour l'astrologie, ça se passe pour la langue. On rajoute tout ce qui touche de près ou de loin, et on croit que par définition, tout cet ensemble qu'on a rassemblé est cohérent en lui-même et que tout est... Alors on va simplement se dire, dans le cas des nouvelles planètes et de l'ère du Verseau, on a deux exemples de choses qui sont venues se rajouter à l'astrologie, qui sont en contradiction avec l'astrologie. Pourquoi en contradiction? Si, en contradiction. L'astrologie tropicale n'a que faire des constellations. Justement. Non, mais je ne suis pas en train de... Je veux dire, je m'exprime que ceux qui ont accepté ces éléments-là additionnels ont intégré des choses qui étaient en contradiction, et c'est pas moi qui l'ai dit, il y a d'autres chercheurs qui l'ont dit depuis longtemps, étaient en contradiction avec les présupposés qu'ils avaient initialement. Donc, alors, ils les ont acceptés, pourquoi? Parce que ça parlait d'une manière ou d'une autre du zodiaque, mais pas de la même manière, que ça parlait d'une manière ou d'une autre de mythologie, parce que c'était deux planètes qui avaient pris des noms mythologiques. Bon, et tout ça, ça a suffi à constituer ensemble. On est en train de dire aujourd'hui que le temps est venu de revenir au point de départ, et donc en revenant au point de départ, on évacue des choses qui ont pu se rajouter. On rajoute en phase d'extension et on enlève en phase de... C'est pas compliqué à comprendre ça. Est-ce que vous êtes capable d'appliquer et de respecter ce principe? C'est tout. C'est la seule question que j'ai posée. Mais je vois pas là. Est-ce que vous êtes capable de dire, maintenant, on va désencrasser l'astrologie, on va lui enlever un certain nombre de choses qui ont été rajoutées, pour qu'on retrouve le cœur, le centre de l'astrologie, et qu'on arrive, le tronc de l'arbre, si vous voulez, on enlève les branchages, on retrouve le... Est-ce que vous êtes disposé à faire ce travail, ou bien est-ce que, comme je l'avais dit à l'instant, on a affaire en astrologie à des gens qui, paradoxalement, c'est un paradoxe intéressant d'ailleurs, et c'est un paradoxe intéressant. Souvent, les gens sont attirés par leur contraire. Par exemple, les gens qui sont très peu, je vais dire une chose peut-être un petit peu sarcastique, les gens qui sont les moins doués pour la philosophie ou pour les concepts sont attirés par l'astrologie. Pourquoi? Parce que l'astrologie leur donne déjà des concepts tout faits. Elle leur dit déjà, à telle période, il y a tel concept. Donc finalement, quand quelqu'un n'est pas du tout doué pour la philosophie, qui n'est pas capable de lui-même de trouver les concepts, eh bien, il pense que l'astrologie va lui permettre de trouver ces concepts. Bon, voilà. Donc quand quelqu'un n'est pas capable de lui-même de vivre correctement et de manière saine les cycles, eh bien justement, il vient à l'astrologie pour avoir quelque chose qui remplace cela. C'est le phénomène des gens qui vont chez l'oculiste parce qu'ils voient mal. L'astrologie attire des gens qui ont un problème conceptuel, qui ont un problème de cyclicité, qui ont un problème de rapport au monde et d'identification. Donc toutes ces personnes-là sont attirées par l'astrologie et voilà. Donc c'est normal de voir se manifester des syndromes qui sont en rapport avec ça. Vous oubliez les amoureux de l'avenir. Les amoureux de l'avenir marqués par le Verseau. Oui, alors attendez, on voudrait comprendre. Vous me dites, tous les astrologues sont marqués par des problèmes de ceci, de cela, de cela. Bien sûr, évidemment, on a tous nos problèmes à combler. C'est dans l'astrologie ou dans les tarots, on cherche des solutions, on cherche des portes de sortie à nos problèmes. Mais l'astrologie est avant tout une connaissance de l'avenir. C'est ça le truc. D'abord, premièrement, elle n'a pas le monopole à ce niveau-là. Non, c'est vrai. Et deuxièmement, alors donc vous nous avez dit très clairement ce que vous entendiez par connaissance de l'avenir. On peut être même un petit peu estomaqué par ce que vous voulez expliquer de l'avenir des gens. Donc déjà, on n'est pas d'accord sur ce que vous entendez par connaissance de l'avenir. Et il y a beaucoup d'astrologues d'ailleurs qui ne veulent pas entendre parler de cette information-là. Deuxièmement, c'est pas moi je suis prévisionniste, donc c'est pas un problème. Mais par contre, je ne suis pas pour une vision sauvage de la prévision. Non. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on n'est pas capable d'exposer son modèle prévisionnel, eh ben, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, déjà. Il faut pouvoir l'exposer à son client. Si c'est simplement... Tout le monde a été d'accord là-dessus, là, sauf moi. On n'a pas à exposer à son client son mode de fonctionnement. Je n'avais pas donné mon avis, mais je pense qu'effectivement,
oui, c'est important de faire la pédagogie vis-à-vis de son client, mais si on a un avis à donner sur l'avenir, les conséquences, enfin, les choses qui seraient. C'est bien de présenter la chose avec des faits. D'exprimer son point de vue à partir de faits. De faits, attendez, de parler de faits astrologiques, oui, c'est ça. Et moi, madame qui est numérologue, elle sait très bien de quoi on parle. Les numérologues, eux, ils donnent des choses qui sont clean. Voilà. Mais la